Thomas Guénolé, bonjour Thomas. Bonjour Jacques. C'est du concret, Thomas Guénolé. Parlons d'Air France. Vous avez, vous proposez des solutions, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, pour essayer de sauver la compagnie. Parce qu'elle peut être sauvée, cette compagnie. Hein, vous avez des idées, il y a des idées qui circulent, alors appliquons-les. Oui, en fait, Manuel Valls, vous vous souvenez qu'il a dit que les salariés devaient faire un effort, mais quand on y réfléchit, c'est Manuel Valls qui doit faire un effort, parce qu'il a sur son bureau, depuis fin 2014, des idées qui, en étant appliquées, pourraient sauver Air France et les salariés. Alors, quelles sont ces idées? Alors, c'est le rapport du député socialiste Bruno Le Roux, donc c'est sa propre famille politique, ce sera encore plus facile de les appliquer. Il y a le fait que les salaires pèsent lourd dans la compétition entre Air France et ses concurrents étrangers. Et là, oui, on pourrait baisser massivement les contributions sociales sur les salaires du secteur aérien. Le personnel navigant, à l'heure où je vous parle, il est concurrencé par ce qu'on appelle des faux travailleurs indépendants. On pourrait accroître les contrôles pour détecter et interdire ces abus, parce que c'est de la concurrence déloyale. La réglementation de l'aviation française, à l'heure où je vous parle, elle est bourrée de règles obsolètes qui compliquent tout dans l'activité, notamment d'Air France. On pourrait confier au Conseil supérieur de l'aviation civile le fait de les simplifier massivement, ces règles. Vous avez le secteur aérien qui va mal, et pendant ce temps-là, il verse une taxe à l'État, ce qui est complètement absurde quand on y réfléchit. C'est la taxe sur l'aviation civile. On pourrait consacrer l'argent de cette taxe, en fait, à des mesures de soutien à l'aviation. Vous avez une autre absurdité, les passagers en correspondance. Ils font l'objet d'une taxe, ce qui est une incitation pour les compagnies à ne pas faire escale à Paris. On pourrait supprimer la taxe sur l'aviation civile pour les passagers en correspondance. Vous avez d'autres taxes qui pourraient, dont le niveau pourrait être gelé. C'est effarant. Bah oui, la taxe d'aéroport, elle augmente d'année en année pour payer les travaux de la sûreté des aéroports. Il serait peut-être temps de geler le niveau de cette taxe avant que les compagnies basées en France n'y arrivent plus. Il y a aussi certains concurrents qui pratiquent une concurrence déloyale en matière de droits sociaux et de subventions, on en a parlé. On pourrait simplement limiter leurs droits de trafic dans nos aéroports pour favoriser Air France, c'est légal. Et notre secteur aérien paye plus d'1 milliard d'euros par an en taxes de solidarité que d'autres compagnies aériennes, pendant ce temps, ne payent pas. Ce serait bien de sortir notre secteur aérien de cette taxe. Alors je précise que toutes ces idées, ça coûte de l'argent. Mais elles peuvent être financées, et là c'est un ajout que je fais aux idées du député PS Bruno Le Roux. On en parlait mercredi, l'OMC autorise ses pays membres à taxer la concurrence déloyale. On a le droit de le faire. On pourrait créer une taxe sur le dumping social. Plus le droit social du pays du concurrent est faible, plus le concurrent est taxé. Et avec cet argent, on peut financer toutes les idées de ce rapport. Eh bien, voilà qui est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Il faut regarder toutes les taxes une par une de près. Non, Heureusement que Guénolé s'en charge. Mais il y a combien de taxes? Air France paie combien de taxes? C'est dément. Rien qu'en tant qu'entreprise, à mon avis, en comptant toutes les taxes et toutes les contributions, on doit être facile à une centaine. C'est Orbin, voilà.